Le paludisme est une arme de destruction massive qui ne plaît à personne. Cette maladie parasitaire et mortelle, transmise par les piqûres d'un moustique nommé Anophèle, est un véritable problème de santé publique. Par an, 3 millions de personnes contractent cette maladie et plus de 3 000 personnes meurent chaque jour en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité avoisine les 85% en Afrique. Il s'est de préciser que plus d'1 million d'enfants meurent par an des suites du paludisme et la plupart d'entre eux ont moins de 5 ans. Aussi, toutes les 30 secondes, au moins, un enfant trouve la mort pour cause de paludisme. C'est depuis 2008 que le 25 avril est devenu la journée mondiale du paludisme. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a procédé au lancement officiel de la 3e campagne nationale de distribution gratuite de masse des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. La cérémonie irrelative s'est déroulée à Pointe-Noire en présence des autorités civiles et militaires de la localité, puis des délégués de l'OMS, CERES et bien d'autres personnes impliquées dans cette campagne qui s'effectuera grâce à une stratégie mobile de porte à porte. Objectif visé, réduire la propagation du paludisme sur toute l'étendue du territoire congolais. Dans son mot d'usage, l'administrateur maire de Lumumba, M. Max Toussaint Lumba, a souhaité la bienvenue à toute la délégation qui a fait le déplacement de Pointe-Noire. La déléguée du représentant de l'OMS au Congo pense que le paludisme demeure un enjeu majeur de santé publique. Pour le docteur Constantin Sadios Amakala du CERES, cette campagne vise à réduire le taux de morbidité et de mortalité de la population. Cette activité inscrite dans le plan stratégique national vise à contribuer à la réduction des taux de morbidité et de mortalité de la population. C'est à ce titre que le pays a bénéficié d'un financement du Fonds mondial à hauteur de près de 30 millions d'euros couvrant la période de 2021 à 2023. Cette subvention nous permet non seulement d'assurer la prévention contre le paludisme avec la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, mais aussi la prise en charge gratuite des cas paludistes des femmes enceintes et des enfants de moins de 15 ans. Clôturant la série des discours, le docteur Lambert Kitembo, coordonnateur des projets au ministère de la Santé et de la Population, a signifié que le paludisme est évitable grâce à l'utilisation des moustiquaires et à l'assainissement de notre milieu environnant. Après la campagne de vaccination contre la rougeole couplée à la fièvre jaune, nous voici une fois de plus réunis pour lutter contre le paludisme, cette vieille et meurtrière maladie, pourtant évitable par le respect des mesures de prévention de risques ou de promotion de la santé, parmi lesquelles l'utilisation de la milda et l'assainissement de notre environnement. De plus, guérissable par l'utilisation des médicaments de qualité à moindre coût. Après la remise officielle d'un échantillon du lot de moustiquaires, le cap a été mis en Bota où le ministre de la Santé et de la Population a remis des moustiquaires imprégnés dans quelques ménages choisis pour la circonstance. Le paludisme est transmis par des moustiques. Généralement, c'est l'anophèle. Et il faut donc lutter contre l'anophèle. Mais l'anophèle se reproduit dans les mares, toutes les eaux stagnantes. Il faut détruire donc ces sources, c'est ce qu'on appelle les gîtes de reproduction de l'anophèle. Nous encourageons donc les communautés à transmettre le message d'assainissement de l'environnement tout en distribuant les moustiquaires. Il s'y est de préciser que cette campagne, lancée à Pointe-Noire, va s'étendre sur toute l'étendue du territoire congolais. C'est au cours d'une grande cérémonie que la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs a lancé les activités du centre Trainmar. Ce centre, véritable école d'excellence en logistique et transport, offre une formation initiale dans les domaines tels la logistique et transport multimodal, le transit, shipping et douane, le commerce international et marketing, le droit des transports et des activités logistiques, logistique industrielle et organisation, puis bien d'autres filières. C'est un centre de formation spécialisé
au métier des transports et de la logistique. Cette école d'excellence en logistique, la toute première en Afrique centrale, va permettre le renforcement de la chaîne de valeur du Conseil congolais des chargeurs, tout au moins dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2022-2026, a signifié Dominique Koumou-Boulas, directeur général du dit Conseil. Il faut bien entendu un centre de formation spécialisé. Et ce centre vient comme pour répondre aux attentes en formation dans tous ces domaines. Et d'ailleurs, c'est un centre, je vous l'ai dit, qui existe déjà dans d'autres pays, à l'instar de Dakar, qui avait su très tôt, effectivement, botter de pas, dès lors que la CNICED avait recommandé la création. Nous avons également la Côte d'Ivoire qui avait lancé, nous avons le Maroc, et aujourd'hui, pour le Congo, de lancer un tel centre, surtout que le PND, le plan national de développement qui s'appuie sur le secteur du transport et de la logistique comme un levier au service du développement de notre pays. Nous avons le plan de résilience qui vient pour corroborer la vision, la volonté du PND. Et dans ça, il nous faut bien entendu former des acteurs capables effectivement d'améliorer, sinon de rendre opérationnel, de mettre en œuvre les axes. L'ouverture de ce centre est la concrétisation de la collaboration matérialisée par un accord de partenariat signé le 20 avril 2022 entre la Direction générale des transports terrestres et le Conseil congolais des chargeurs. Cet accord, faut-il le rappeler, visait entre autres la formation des conducteurs des véhicules automobiles, des passagers et marchandises, la délivrance des certificats de fin de formation et la liste est loin d'être complète. Le lancement des activités de ce conseil est apprécié ici par ce jeune Congolais amoureux du savoir et de la bonne formation. Mes impressions déjà elles sont bonnes parce que avant de venir ici j'avais déjà un souci par rapport à mes orientations et en assistant à cette conférence j'ai pu m'intéresser au secteur maritime j'ai été également touché par le discours du directeur général pour le point où il affirmait qu'avec le centre Kenmar, nous avons plusieurs opportunités. Avec le lancement des activités du centre Kenmar, nous assisterons dans un proche avenir à un nouveau type d'acteurs économiques arrimés aux évolutions du moment en rapport avec les attentes économiques de la République du Congo. Journaliste et chroniqueur de musique et femme d'affaires, cette dame à la taille angélique et au teint naturel s'appelle Rosine Makosso. Artiste musicienne, son premier album remonte dans les années 2000 avec Chocobi et après Silence Total. Que s'est-il passé? C'est le manque de producteurs, pas de manager, vous travaillez seul, les gens n'ont pas vraiment acheté les CD quoi. Voilà, j'ai plus vendu mes albums lors de la conférence de presse, mais après, les gens n'ont pas acheté. Rosine Makosso, qu'on croyait morte musicalement, refait surface avec cette belle chanson, hommage à la rumba congolaise. Nous devons rester dans la rumba, c'est une fierté. Un artiste congolais, on le reconnaît facilement par la rumba. La rumba a toujours fait plaisir aux Congolais. Née sur les traces de la rumba cubaine, la rumba congolaise est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les anciens se souviendront bien du tout premier bar dancing de Brazzaville à Poto, Espace Feignon. Et que dire de Castador à Pointe-Noire, où la rumba est toujours au rendez-vous. Chanté dans un style musical assez particulier, avec une sonorité sans rival, hommage à la rumba congolaise de Rosine Makosso est tout un chef-d'œuvre qui donne la joie. Rumba ya ba Congolais, Congo, Brazzaville, Kinshasa, tatombola rumba. Hommage à la rumba congolaise est une symbiose de voix entre les musiciens locaux et ceux de la diaspora. Moi, ça a été facile, j'ai contacté Sam Talanis. Du coup, il m'a dit, oh Rosine, si ce n'est que pour la rumba, je suis partant. J'ai contacté Khalid Diatou, lui il m'a dit, oh Rosine, mais pour toi, mais je ne peux rien te refuser. Ils sont nombreux, la majorité. Alors, quand j'ai appelé Quentin Mouyasko, alors là, j'étais surprise.
de voir Kanté Mouyasco, qui était Brazzaville, venir ici directement au studio. Il a posé sa voix. C'est dire que la rumba congolaise mérite d'être soutenue par des producteurs. Malheureusement, peu d'attention est accordée sur cette rumba omniprésente dans les bars des deux Congos et qui console le public à travers sa mélodie.